Très chers amis, bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver après cette longue absence. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui parmi vous m'ont encouragé par des petits mots bien sympathiques, car j'apprécie. Et vraiment je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. La dernière fois, nous avons évoqué un certain nombre de phrases pièges qui contiennent le verbe tomber. Et nous allons poursuivre toujours avec ces phrases, ces expressions typiques françaises entendantes qui contiennent le verbe tomber. Première expression, tomber dans les pommes. Alors bien sûr, je ne vais pas traduire en langue des signes tomber dans les pommes, puisque c'est une expression typique entendante. Je vais utiliser le verbe s'évanouir. S'évanouir, on commence là sur le front, un peu la tête qui tourne. Voilà, c'est s'évanouir. Lui, il s'évanouit. Deuxième expression, tomber sur un os. Alors là, c'est une expression qui est utilisée, enfin, qui tire son origine du langage militaire, à l'époque où les soldats en campagne n'avaient pas toujours la chance de tomber sur un morceau de viande lorsqu'ils prenaient à la louche leur nourriture pour mettre dans le bol. Alors parfois on tombait sur un bon morceau de viande, et tant mieux, mais parfois aussi on tombait sur un os. Et là, je ne vais pas traduire, évidemment, en langue des signes, je suis tombé sur un os. Je vais traduire d'une autre manière, je vais utiliser donc l'expression rencontrer un problème imprévu. Problème imprévu. Problème imprévu. Voilà. Un effet de surprise. Voilà. Imprévu. Troisième expression, tomber dans le panneau. Alors à l'époque, cette expression désignait un panneau, plutôt un filet, qui était tendu pour capturer les oiseaux. Et l'oiseau tombait dans le panneau. Aujourd'hui, ça veut dire tomber dans un piège. Et je vais traduire de cette manière, le piège, et tomber dans un piège. Lui, il est tombé dans un piège. Piège. Voilà. Ou je peux aussi faire une petite variante, piège. Tomber à pic. Autre expression typique entendante française. Alors là, j'ai quand même eu un peu de mal à trouver la bonne formule. Je pense l'avoir trouvé, j'espère du moins. Tomber à pic, ça veut dire finalement arriver au bon moment, ou au moment approprié. Le verbe arriver. Le moment, ou la période, les deux lettres P, moment. On peut faire aussi à l'inverse, moment, moment ou période. Donc, lui, il arrive, période et approprié. Voilà, c'est un style composé. Donc je répète. Cinquième expression, tomber en panne. Alors bien sûr, tomber en panne, on ne va pas forcément tomber littéralement. Si je tombe en panne de voiture, la voiture ne va pas tomber, on ne va pas utiliser le verbe tomber. Donc on va simplement utiliser le signe pour panne. Panne. Panne ou alors panne. Mon ordinateur est tombé en panne. Donc voilà en ce qui concerne quelques expressions avec le verbe tomber. La prochaine fois, nous aurons l'occasion de voir aussi un certain nombre d'expressions typiques entendantes avec le verbe faire. Faire. Qu'on utilise, nous, vraiment à toutes les sauces. En langue des signes, ce verbe faire va s'utiliser d'une manière beaucoup plus restreinte. Donc vous découvrirez cela la prochaine fois. Alors maintenant, le premier bonus, réponse à vos questions. Récemment, j'ai un de mes abonnés qui travaille le bois, qui m'a demandé comment on pouvait signer les différents types de bois, les différentes essences de bois. En ce qui concerne les arbres fruitiers, c'est assez facile, puisqu'on va désigner l'arbre, le feuillage et le fruit qu'on trouve dedans. Un cerisier, un pommier,
voilà, etc. Il y a d'autres arbres également qui ont une forme caractéristique et qu'on va pouvoir aussi signer facilement. Ils ont un signe qui leur est dédié. Le sapin, le saule pleureur, les feuilles qui tombent. Le chêne également, alors là curieusement on va faire comme une chaîne. Et puis pour beaucoup d'autres arbres, il n'y a pas de signe dédié. Et là, on aurait tendance peut-être, le réflexe, d'utiliser l'alphabet, de dactylologier pour désigner l'arbre, mais ce qui n'est pas, à mon avis, la meilleure méthode, surtout lorsqu'il s'agit d'arbres qui sont pas communs. Donc moi, j'ai une préférence, c'est quand même de désigner l'arbre et de décrire l'arbre. Pour désigner un bouleau, je vais faire l'arbre et je vais faire le tronc blanc. Et après, je peux effectivement rajouter un nom et je signe le nom de l'arbre. Pour désigner certains arbres, par exemple l'ébène, plutôt que d'épeler ébène, je vais désigner l'arbre, je vais le décrire. Je vais dire arbre africain, bois noir, lourd, lourd, lourd. Et là, je peux effectivement rajouter nom et je signe ébène. Donc voilà pour répondre à la question de mon abonné. Deuxième bonus, c'est l'astuce du jour. Par exemple, si je veux dire qu'à force de repousser mon objectif à plus tard, cet objectif a fini par tomber à l'eau. Là encore, expression entendant, tomber à l'eau. Je ne vais pas traduire comme cela. L'objectif. Objectif. Alors c'est un signe que j'aime pas faire, ça, objectif, parce qu'à chaque fois je passe à côté. Voilà, je préfère personnellement faire objectif. Là, pour redoubler la main, il faut le faire exprès. Bon, normalement, c'est objectif. Alors cet objectif, je le repousse à plus tard. Je suis sur la ligne du temps, passer vers le futur. Objectif, je le repousse. Et à force de le repousser, voilà, il a fini par tomber. Il n'est pas tombé à l'eau, il a disparu tout simplement. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis j'espère très rapidement produire une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.